Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers aimables téléspectateurs de la radio Télémessage des Vies, bonjour, merci de nous recevoir chez vous pour le compte de votre émission Point de Vie. Aujourd'hui, le patriote, les nationalistes, bienvenue Bambale, va répondre par rapport à beaucoup de questions que vous avez posées à l'émission passée. Et puis, bienvenue Bambale, au salon de étape des choses par rapport à venir en Boga. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, consulte la classe politique congolaise. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, journée ville morte à Kinshasa, Kaboun montre créneau. Bienvenue Bambale. Pendant 45 minutes, il va s'exprimer aujourd'hui. Président, bonjour. Bonjour, cher bien. Notre plaisir est pour nous de vous recevoir encore aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui le rassemblement, Pierre Lumbi et Félix Tshisekedi, ils ont rejeté les consultations du président de la République, Joseph Kabila Kabange? Je pense que ce n'est pas aussi mauvais, puisque pour revenir un peu en arrière, moi je salue d'abord le courage de Jean-Marc Kabon, qui est celui qui a dit claquer la porte en premier. Donc, étant que combattant, donc mon ami a fait l'acte patriotique. Donc, en claquant la porte, il a vraiment permis aux autres de monter au créneau. N'eût été son action aujourd'hui, les autres là pourraient rester là, comme des gens un peu qui suivaient un peu, comme des poissons dans l'eau. Donc Jean-Marc est combattant, son action a vraiment éveillé un peu de conscience. Donc, et par lui aussi, l'action, ou bien les actions qui sont mises en place aujourd'hui, qu'on a vu en premier, ville morte, et peut-être là, à la seconde, peut-être ils vont mettre en place une marche. C'est parti sur les idées des combattants. Jean-Marc, c'est un combattant. Maintenant, derrière, nous avons des politiciens, des bureaucrates, qui peuvent suivre maintenant le mouvement de combattants. Maintenant, espérons qu'on va le voir, bien les avoir. Mais vous encouragez aujourd'hui cette leadership de Jean-Marc Kaboun au sein de l'UDPS. Je suis un combattant, puisqu'aujourd'hui, je vais encore revenir en arrière. Quand la famille biologique du patriarche avait accepté qu'on puisse enterrer le patriarche à la cimetière de la Gombe, ni étaient les combattants aujourd'hui, le patriarche était enterré à la cimetière de la Gombe. Donc ce sont les combattants qui donnent le ton. Donc Jean-Marc, il en fait partie. Ce n'est pas, je dirais, un politicien. C'est un mec de la rue, comme nous autres, qui est à la tête de l'UDPS. Je suis content pour lui. Donc je pense qu'en allant dans ce sens-là, l'UDPS pourra prendre un peu du poil de la bête. Merci, Président. Bienvenue, Bambale. Journée ville morte, quel bilan est-ce que le message a été passé? Je pense que oui, puisque c'est vrai, après la mort du patriarche, on se posait la question, est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il quelqu'un dans cette maison-là qui sera à mesure de faire ce genre des actions, diriger ce genre des actions? Pour moi, c'est un début de quelque chose qu'ils ont lancé, qui a pris forme. Je pense peut-être sur 10, on peut noter 8. C'est pas mauvais pour un début. Maintenant, il faudrait qu'ils puissent intensifier les choses pour peut-être qu'ils montent au chrono à tel point que les pouvoirs en place puissent se plier, quoi. Le président de la République, Joseph Kabila, consulte la classe politique congolaise. Quelle chance donnez-vous aujourd'hui à cette consultation? Non, c'est pas une question de dire que la chance ou quoi, parce qu'aujourd'hui, il sert réellement que les choses ne devaient pas y arriver là, puisque les accords ont été signés depuis le 31 décembre. Vous avez 3 mois passés, il y a un homme qui est mort, ça fait 2 mois que son corps attend jusqu'à ce jour, aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on vient de l'enterrer. Donc, il devait seulement accepter de faciliter, gérer l'applicabilité de ces accords. Mais comme je disais, c'est au pouvoir de faire tout, de garder le pouvoir. Donc, toute cette diversion, c'est pas mauvais, c'est macabre. Mais c'est leur droit. Maintenant, c'est aussi à l'opposition de faire tout pour aller chercher ce pouvoir en question qu'on ne veut pas le donner, quoi. Tout le moins sont bons aussi. Merci. Comment jugez-vous aujourd'hui l'opposition après Tshisekedi Wamulumba? L'opposition, il devait être unie. C'est dans l'unité qu'on peut faire des choses. Mais malheureusement, le politicien congolais, il fait la politique à son ventre. Donc, il n'a pas la vision. Il ne veut pas aller loin. Diviser pour régner. Et là, c'est vraiment pour nous, je dirais, un manque à gagner. C'est plutôt pour le camp en majorité, pour eux, c'est un aubaine. Donc ils peuvent camoufler, bien s'engouffrer dans ces voies-là pour diversifier et continuer à distraire la population, puis commencer à pérenniser, continuer à pérenniser. On peut dire aujourd'hui que le Premier ministre Sami Badibanga, c'est l'homme de solution aujourd'hui par rapport à toutes ces actions qu'il est en train de mener ces derniers temps. Il vient de sortir plus de 100 femmes à l'hôpital Kitambo et puis au Mayemo. Est-ce que c'est l'homme de solution aujourd'hui? Je ne vais pas rentrer dans ces choses-là pour l'homme des solutions. Vous savez, nous sommes des Bantous. On peut accoucher dans sa maison. Ce n'est pas plus grave que ça. Malheureusement, je vois aujourd'hui dans nos pays, une femme qui a accouché, on l'arrête à l'hôpital. Vraiment, c'est comme s'il est séquestré. Donc, les actions qu'ils ont mises en place, ce sont des actions un peu
banal. Hein. Une femme qui accouche, on peut vraiment la laisser sortir sans argent. Parce qu'aujourd'hui, on peut même accoucher dans sa propre maison s'il n'y a pas de difficulté. Maintenant, c'est pas l'homme de solution, plutôt c'est l'homme qui fait qu'il y a quelques soucis à la tête du pays. Parce que lui, il ne veut pas démissionner. Donc c'est l'homme des problèmes aujourd'hui, pas qu'il est l'homme des solutions. Merci. Très chers aimables téléspectateurs, c'est votre émission Point de Vie. Nous discutons aujourd'hui avec Bienvenu Bambale, qui est le président du MJC, ensemble avec notre invité. Tourner la question de tourner l'émission et puis tourner la question d'actualité par rapport à l'évolution, il y a ma sur le plan politique dans le Canabiso. Bienvenu Bambale, est-ce que le Congo est trahi aujourd'hui? Le peuple vous pose la question. Oui, donc le peuple, non. Le Congo, c'est les Congolais qui sont trahis par leur chef ou responsable politique. Donc malheureusement, le peuple choisit des gens pour aller leur représenter dans les assises. Et ces gens-là, en allant dans ces assises-là, ils devaient représenter le peuple. Et malheureusement, ils ont tourné leur veste et ils travaillent maintenant pour leur compte. Ils ne représentent plus la population. La population congolaise est trahie par ses responsables, dans ces sens-là. Comment analysez-vous aujourd'hui, lorsque le peuple vous pose la question, que l'opposition congolaise tend toujours la main vers l'extérieur? Non, nous sommes dans un système aujourd'hui, nous sommes restés enfants. L'Africain, vraiment, je dirais, il n'a pas pu se prendre en charge en tant que responsable. Même nos responsables politiques aujourd'hui, nous vivons un système entre l'élève et le maître. Donc l'esclave et le maître. Donc aujourd'hui, nous sommes censés attendre la main vers l'extérieur pour demander les aides, demander à manger, demander tout ce qu'aujourd'hui on n'a pas su nous-mêmes, depuis 60 ans d'indépendance, de créer par nous-mêmes. Au Congo, dites-moi, nous avons créé quoi? Qu'est-ce que le Congolais a créé? Aujourd'hui, nous avons le soleil gratuit, on ne sait même pas créer notre propre énergie. Nous avons de l'eau douce, on ne sait pas les créer, les canaliser partout. Nous avons des forêts encore vierges, on ne sait pas l'ouvrir, peut-être que les gens puissent en profiter. Malheureusement, nous avons à la tête du pays des gens qui ne sont pas des entrepreneurs. Ce sont des politiciens qui ne sortent même pas dans des écoles polytechniques, mais ce sont des politiciens qui ont fait campagne à la Diallo qui arrive là, ils se servent. Donc sans vision, sans, je dirais, idéologie, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas créer, ils ne peuvent pas innover. Votre lecture sur la crise socio-économique en République démocratique du Congo? Mais c'est fait sciemment aujourd'hui, parce que quand on voit, admettons dans un pays comme le Congo, le pays le plus riche en Afrique, au monde, on peut le dire clairement, quand on voit sa population, c'est le plus pauvre. Peut-être c'était aux autorités de dire que voilà, nous sommes le pays le plus riche, pourquoi pas faciliter la vie de nos concitoyens, instaurer un système de SMIC congolais, qu'aujourd'hui, au lieu de payer les gens en francs congolais, puis avec la dévalorisation, quand on dit en dollars, les gens ne se retrouvent pas. Imposer un SMIC congolais en disant que voilà, le salaire d'un premier huissier, on s'est dit $300, puisqu'aujourd'hui, les gens peuvent vivre avec cette somme-là. Quand on voit la population, ils sont payés à lance-pierre, on voit ces soi-disant honorables qui sont payés, je dirais, comme des ministres, et ça pose un problème par rapport à la population. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui la solution, c'est Félix Tshisekedi à la primature? Ce n'est pas la solution, que ce soit lui, personnellement, mais ça peut, je dirais, apaiser les esprits. Mais il n'est pas le seul homme qui a les sciences figes. C'est pour cela que j'avais dit à nos amis de l'opposition du renseignement, quand le chef de l'État a voulu le coincer en demandant 3 noms, c'était pour le pousser à la faute. Moi, je me dis, la Constitution a déjà été violée. Arrêtez de vous cacher derrière votre doigt en disant que oui, le respect de la Constitution, vous ne voulez pas le violer. Moi, j'irais violer cette Constitution, donner ces 3 noms pour les rendre vraiment la monnaie de sa pièce, le coincer lui-même pour qu'on aille aux élections. Maintenant, le fait qu'ils ont refusé de donner ces 3 noms-là, le chef de l'État s'est dit non, moi j'ai tendu la main, c'est vous qui n'avez pas voulu. Donc, du coup, on dit maintenant, le blocage, c'est le renseignement qui les font, puisqu'ils ont refusé de donner 3 noms. Alors, moi, j'avais dit clairement de les violer pour que nous puissions avancer. Cela veut dire que nous partirons aujourd'hui de violation en violation. Mais ça fait 2001, la Constitution est violée. Notre Constitution n'est pas mauvaise, ce sont nos acteurs politiques qui sont mauvais. Donc aujourd'hui, s'il faut peut-être dire changer la Constitution, je dirais non, je vais changer vraiment les acteurs politiques. Nous avons un projet de nous, MJC, de balayer toute la classe politique. Tous ceux qui sont là, depuis 2001 aujourd'hui, ils doivent tous aller à la retraite. Ils sont arrivés là comme par hasard. Ok, ils ont fait un travail, aujourd'hui, ce travail qu'ils ont fait, ça n'apporte rien à la population. On a besoin de renouveler notre classe politique par vraiment l'émergence par de nouvelles jeunes gens sortis
des universités au Congo, ISTAB, IBTP, vraiment tous ces jeunes gens-là, diplômés, gradués, licenciés, qui puissent s'intéresser aux affaires pour nous apporter des idées nouvelles. Puisque tous nos anciens politiciens qui sont là de Mobutu, dans l'artiste, ils veulent quoi? C'est vraiment pérenniser, s'accaparer, s'enrichir, et pour eux-mêmes, pas pour la population. Merci, Président. Pourquoi l'accord du 18 octobre n'était pas signé sous réserve par la majorité présidentielle, mais l'accord du 31 décembre, la majorité présidentielle a signé d'abord sous réserve? Mais c'est simple, puisqu'aujourd'hui, bon, les dialoguistes de l'OIA, ils sont allés dialoguer, excuse-moi le mot, c'est un deal. Donc le chef de l'État, il avait obtenu son glissement en premier par la Cour constitutionnelle, avec l'arrêt 70. Mais ça ne suffisait pas pour lui, pour pouvoir se pérenniser, mais peut-être pour faire asseoir son autorité. Donc le feu il demandait les dialogues, et ces dialoguistes, ils ont sorti ces propositions qui ont permis au chef de l'État d'avoir son glissement. Mais dans tout ça, il y avait quand même des choses qui étaient un peu, je dirais, à la légèreté. Le chef de l'État pourrait demander un troisième, je dirais, mandat, au pire des cas, le référendum, ou bien clairement faire un troisième, comment je dis ça, le mot qui m'a échappé, donc un référendum. Mais du coup, le second dialogue qu'il a demandé avec les gens du rassemblement, ça a réduit un peu sa viabilité. C'est-à-dire que plus de troisième mandat, plus de référendum, inconsciemment, le chef de l'État se retrouve un peu coincé. Donc, s'il faut vraiment faire des applicabilités, il est dans l'intérêt des chefs de l'État de choisir le premier vraiment les accords de l'OIA, parce que là, il a la viabilité. Les seconds, ça ne réduit sa viabilité, il se met une balle dans le pied. Donc, plus de troisième mandat plutôt. Donc, ça veut dire qu'il est dans son intérêt de choisir le premier, parce qu'avec le premier, il peut avoir une nouvelle vie, repartir à zéro, troisième mandat, et puis carrément l'article 5, référendum, au pire des cas, la continuité pendant 2 ans à la tête du pays, sans quoi que ce soit. Merci, Président Bienvenu Bambalé. Il y a beaucoup de questions par rapport à l'émission passée que nous sommes en train de poser à notre invité Bienvenu Bambalé. Qu'est-ce que signifie l'expression « le peuple doit se prendre en charge » Là, c'est la première question. Est-ce que cette succession, est-ce qu'aujourd'hui, pour succéder Etienne Tshisekedi à la poste de ça, vous savez, je suis un ancien membre du Rassemblement. Étant aussi combattant, j'avais dit toujours un peu à nos amis, sachant que quand le patriarche a dit « prenez-vous en charge », c'est une phrase qui est incomplète. Puisque pourquoi c'est là vous, en tant que berger, vous pouvez pas dire à vos moutons « prenez-vous en charge », en face, il y a un loup, vous laissez vos bergers et vous partez. Pendant ce temps-là, le berger va se faire manger. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour que le peuple puisse comprendre, quand nous prenons en charge, il faut qu'il y ait devant, qu'il puisse avoir un leader pour amener le peuple là où ils doivent y aller. On ne peut pas dire aux gens prenez vous-même et vous, le leader en question. Donc cette phrase-là sera comprise et complète si vous dites aux gens prenez-vous en charge et vous sortez avec eux pour les amener là où ils doivent y aller. Il faut un leader pour amener les gens sur une destination. Sans un leader, prenez-vous en charge, c'est un peu n'importe comment. Donc vous voyez le loup devant, vous le berger, vous reculez, vous dites au mouton défendez-vous. Le mouton, c'est que sûr, on va se faire dévorer par le loup. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, pour remplacer Etienne Tshisekedi dans le poste de CNC, il nous faut un consensus? Est-ce que les rassemblements à Zangui, 3 personnes a proposé le président de la République, Joseph Kabila Kabange? Donc, je reviens à ce que je disais. Vraiment, c'est une bonne guerre sur le pouvoir de faire tout moyen pour construire le pouvoir. C'est des diversions. Donc, ils ont demandé 3 noms. Ce n'est pas constitutionnel. Mais aujourd'hui, ils doivent faire de sorte de violer ces constitutions. S'ils ne violent pas, dans l'autre camp, ils vont se maintenir en disant que voilà, je vous ai demandé 3 noms, vous ne m'avez pas donné, c'est vous qui bloquez, j'aurai ces accords. Donc, violer ces constitutions, donnez 3 noms pour que nous puissions avancer. Peut-être pour embêter les chefs de l'État, j'ai bien dit, donnez Moïse Katumbi, donnez Franck Diongo et puis Félix Tshisekedi. Et là-dessus, les chefs de l'État, ça va devant un fait accompli. Peut-être il ne va pas choisir Franck Diongo, il ne pourra pas choisir Moïse Katumbi, il choisira peut-être Félix Tshisekedi. Merci. Salut, je vous suis depuis Bandal, juste demander au président Bienvenu Bambalé où se trouve l'air siège de Ligue du MJC et son analyse par rapport aux propos de Roger Lumbala qui devient aujourd'hui donneur de leçons dans les différents médias dans notre chaîne de télévision. Alors, pour le MJC, nous sommes basés sur la commune de Kinshasa, comme le 147, un croisement avant matin. Donc, vous pouvez passer du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Alors, le cas Roger Lumbala, c'est un patriote. Aujourd'hui,
je ne soutiens pas sa démarche qu'il avait fait à l'époque en tant que chef de guerre, puisque je ne suis pas dans cette optique. Maintenant, il a été amnistié, il revient pour parler de la démocratie, ok, il est blanchi, parce qu'il a été dans la blanchisserie. Maintenant, mais leur projet de partir à côté avec Olenganko et le Bruno Tchoubala, ça affaiblit le rassemblement. C'est là où je ne suis pas d'accord avec eux. S'ils étaient restés ensemble, puisque quand même c'est des gens qui pèsent un peu, ils pourraient combattre, je dirais, la majorité. Mais diviser pour régner, c'est là où je ne soutiens pas ces propos. Mais c'est un bon combattant. Mais aujourd'hui, diviser pour régner, ça apporte qu'à la majorité. Bonjour, bienvenue Bambale. Parlez-nous brièvement, est-ce que le corps de Tiens Tshisekedi est couvert à Kinshasa? Là, c'est la première question. Pourquoi aujourd'hui le Premier ministre doit sortir du rassemblement, mais le poste de CNSA, il nous faut un consensus? Non, pour ma part, j'ai été informé que le patriarche, il a été enterré. Puisque vous savez, depuis le mois de février, dans mon parti, j'avais mis encore vraiment des bandeaux dans mes drapeaux. Depuis, j'ai eu cette information, par respect, j'ai dit enlever ces bandeaux puisque le patriarche, il est enterré. Ils l'ont enterré provisoirement, comme ils ont enterré Mobutu provisoirement, le temps qu'eux-mêmes qui montent au pouvoir, ils vont nous ramener un cercueil scellé qu'on ne pourra plus l'ouvrir pour peut-être l'enterrer là où ils voudraient. Mais le patriarche, il est enterré. En Europe, on ne peut pas garder un corps qui est sorti de la mort. Ça veut dire que vous partagez aujourd'hui les arguments que Roger Lumba nous a donnés à la télévision qu'ils ont déjà enterré les corps de Tshisekedi. Je ne partage pas, mais c'est la vérité. Parce que quand on sort un corps en Europe, je vis en Europe, quand on sort un corps, on met à la mise en bière, ça ne rentre plus, je dirais, à la morgue. Oui, là-bas, c'est pas comme ici, on peut garder un corps pendant 6 mois. Sauf si ce sont peut-être des indigents, il n'y a personne de toute façon, il sera enterré. Merci. Sali, ma question est celle-ci. Quelle est votre réaction par rapport à la faillite de la SEMCO? Pour ma part, j'ai toujours dit que la SEMCO a fait son travail. Mais j'avais toujours vu depuis loin, pour moi, depuis même avant le 19 décembre. J'aurais voulu que la SEMCO reste, continuer leur travail, nous donner des résolutions avant ces dates, puisqu'ils sont partis, c'est restauré avant le 19 décembre, et revenir 3 jours après, pendant que nous, on était pris sous tension pendant ces dates-là. C'est là où j'avais compris que la SEMCO nous aider, mais en même temps aussi nous endormir un peu. Puisque aujourd'hui, ils sont partis se restaurer pendant ces dates, et on n'a pas eu les résolutions sorties avant, ils sont venus après. Donc déjà la pression, même que la majorité avait cette pression, vraiment a été effacée, vraiment baissée. Alors si on avait peut-être des résolutions avant le 19 décembre aujourd'hui, on pourrait aller loin, mais on a minimisé ces dates, on a laissé passer les choses pour revenir dans le pourparler après. C'était plus ça, quoi, parce que le Congo est vibré pendant ces dates. Mais malheureusement, même les acteurs politiques, qu'ils n'ont pas compris. Moi, j'aurais voulu qu'ils ne fassent rien avant ces dates-là. Il fallait que tout soit fini avant ces dates. Mais ils ont accepté de pacifier, de laisser pour revenir après. C'est là aujourd'hui, malheureusement, ils commencent à tendre la main, parce que bon, ce n'est pas des hommes du terrain, donc ils vont que ça prendre à eux-mêmes. Bienvenue, Bamba les Congolais. Est-ce qu'aujourd'hui l'échec de la SEMCO est partagé? La SEMCO, ce sont des hommes de Dieu, donc vous allez demander à un pasteur de dire quoi, de déclencher la guerre. Il dira Dieu m'a pas... Alors, où est parti le plan B que les évêques promettaient à la population congolaise? Je viens de dire, vous allez demander aux hommes de Dieu d'aller dire aux gens d'aller faire vraiment la guerre. Ils ne vont pas le faire. Le plan B, c'est ça quoi? Ils vont faire comme ce qu'a fait dans la Bible, la poste Pilate. Ils vont se laver les mains. Ils diront pas aux gens sortez, allez chercher votre pouvoir. Ils ne vont jamais le faire. Le plan B pour le bassin, moi, c'est ça. Est-ce qu'un homme de Dieu dira aux gens ça a voté. Merci, Président. Est-ce qu'aujourd'hui le président de la République a cette mission de réconcilier la classe politique congolaise? Ce n'est pas sa mission. C'était à lui, c'est le garant de la nation. Donc lui, il a failli à ses obligations, parce qu'on n'a pas eu les élections en temps et à l'heure. Il avait oublié, moi je dis ça. Donc maintenant, c'est lui encore qui devient immédiatement, c'est lui qui est responsable de ça. Est-ce qu'aujourd'hui l'objectif c'est sont des postes ou l'élection en République démocratique du Congo? Non, il y a deux choses. Nous avons besoin de bonnes élections, mais malheureusement, aussi nos politiciens aujourd'hui des manchoirs qui veulent d'abord avoir le poste pour leur parti, tous ces partages des gâteaux, avant de commencer à parler des élections. On a vu pendant les dialogues, il y a un groupe qui ont claqué la porte, parce qu'ils n'ont pas eu assez de quotas, l'autre sont revenus, ils ont signé sous réserve, et puis on a vu encore, ils se battaient pour des fauteuils. Donc c'est qu'aujourd'hui, la population, on est lésés. Nous qui sommes encore de petits partis aujourd'hui de la minorité, on se dit, mais merde, qu'est-ce qui se passe?
On soutient des gens qui ont un pignon sur rue, mais et dans leur tête, ils sont là pour leurs intérêts. Ils ne pensent pas à la population, donc ça pose un problème. Il faut que demain, tous ces jeunes gens s'éveillent pour pousser hors état de nulle tous ces grands partis avec des pignons sur rue. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Ils ont travaillé, mais pour leur, je dirais, personne, pas pour la population. Merci. Très chers aimables téléspectateurs, nous avons le privilège de recevoir pour vous Bienvenu Bambale, qui est président du MJC, un mouvement des jeunes congolais. Il est membre de la diaspora. Ensemble avec notre invité, nous discutons sur l'avenir de notre beau pays. Et puis, à répondre à la question de routine de la mission, parce que tout ça en direct. Bonjour, président. Il peut nous dire les vraies difficultés pour donner 3 noms aujourd'hui au président de la République, soit les dangers de donner 3 noms, c'est quoi? Alors, vraiment, excusez-moi, je vais vous choquer. Aujourd'hui, il y a des choses. Pourquoi il donne 3 noms? Premièrement, pour voir le cursus. C'est quoi le cursus? C'est comme, je dirais, un CV. Hein? Quand vous voulez trouver un travail, on demande un CV. Dans le CV, on voit le niveau d'études, l'expérience, la formation, tout ce qui suit. Si aujourd'hui, la majorité demande 3 noms, c'est pour permettre, dans leur famille, de voir les cursus de ces prétendants premiers ministres. Mais il y a un couac. Nous avons des types de gens aujourd'hui dans le rassemblement. Des gens intelligents, ou des gens, je dirais, normaux. Maintenant, si on met les 3 noms avec notre challenger, qui est aujourd'hui Félix, ou avec des gens comme des professeurs Matungulu, ou bien des gens comme Faoulou, automatiquement, notre challenger, excusez-moi sauf votre respect, il va tomber. Puisque quand on voit le cursus, le CV des professeurs Matungulu, les CV de Fayoulou, les CV de Félix, c'est pas pareil. Donc même si notre dévolu était sur Félix, mais comme la famille politique des Kabila qu'ils vont choisir, ils vont voir les CV en disant que oui, les plus expérimentés, bien les plus intelligents, parmi les 3, ce sera peut-être professeur Matungulu, peut-être professeur. Mais lui, peut-être que ce n'est pas quelqu'un qui pourra fédérer les gens. Donc c'est pour cela aussi, dans le rassemblement, il ne va pas donner 3 noms pour ne pas favoriser la famille politique du rassemblement, plutôt de la majorité, d'aller dans ce sens-là, choisir une personne qui correspond peut-être, qui va dans leur sens, ou bien, comme ils disent aussi, qui va peut-être, ça sera leur, je dirais, mouton noir. Mais je ne pense pas qu'ils vont choisir quelqu'un qui va travailler dans leur sens. C'est pour vraiment léser de ces côtés-là que notre challenger ne soit pas désigné, puisqu'ils ne veulent pas de lui entre parenthèses. Pour vous, que faire aujourd'hui pour être alors à la solution pour vous, que faire aujourd'hui pour être alors la solution face à cette crise? Est-ce qu'aujourd'hui l'histoire donne raison à Kabound qui a claqué la porte à ces négociations directes? Est-ce qu'aujourd'hui un 3e dialogue est très important, président Bienvenu Bambale? Mais je commençais par ça, je dis c'est grâce aujourd'hui à Kabound qui a claqué la porte en premier. C'est grâce à ce combattant, plutôt au combattant, parce qu'aujourd'hui, le patriarche il a failli être enterré à la cimetière de la Gombe, puisque la famille biologique était d'accord. Et nous, les combattants, d'ici et de là-bas, on est monté au créneau, cet enterrement n'a pas eu lieu. Donc j'ai remercié mon ami Kabound. Malgré je ne suis plus du rassemblement. Mais entre combattants, on peut se dire, donc Ingeta. Maintenant aujourd'hui, Kabound à la tête de l'IDPS, il peut donner à l'IDPS, je dirais, une certaine vivacité. C'est quand même quelqu'un qui a la poigne. Donc il n'a pas peur. Ça c'est très bien pour tout un parti politique. Maintenant derrière lui, il a des politiciens, de bureaucrates. Hein? Des hommes que vous voyez qui sont là, costauds, machin, qui mangent bien. Mais eux, ce n'est plus des combattants. C'est des gens, c'est des cerveaux qui réfléchissent. Mais on a besoin de cerveaux, en même temps aussi des hommes du terrain. Donc ça pourra faire une bonne alliance pour peut-être trouver de quelle façon sortir le Congo dans cette bourbille. S'ils ne payent pas, bon, de toute façon, nous autres, nous avons d'abord un devoir de grossir pour prendre le devant et faire ce qu'on n'a pas pu faire au niveau du rassemblement. Merci, président Bienvenu Bambale. Si vous pouvez répondre à la population, est-ce qu'aujourd'hui, un 3e dialogue est très important aujourd'hui? Que pouvons-nous attendre du prochain discours du président de la République devant le Congrès concernant l'accord du Saint-Sylvestre? 3e dialogue, je pense qu'on n'en a pas besoin, puisque du coup, on va au dialogue. Nous ne sommes pas non plus là, les gens, pour faire de pourparler. À un moment donné, il faut trancher.
Il y a eu le premier dialogue de l'OIA, deuxième dialogue de la 5O, troisième, peut-être pourquoi fois. Pour unir les choses, pourquoi pas. Mais malheureusement, les gens sont indécis. Quand on s'assoit pour parler, je pense qu'on parle tous en français ou bien lingala, tout le monde comprend. Mais ce sont les intérêts partisans des gens qui fait qu'on ne veut pas mettre en place ce que les gens nous ont dit un bon enfant. Ça, c'est un. Le chef de l'État, pour ma part, son premier discours qu'il avait fait la fois passée, il avait loupé l'occasion peut-être pour lui de dire clairement à la population ce qu'ils veulent entendre. Les gens voulaient peut-être que le chef de l'État dise voilà, clairement que je ne suis pas candidat aux élections. Il avait dit je vais respecter la Constitution. Mais entre parenthèses, aujourd'hui, je pense que s'il veut encore faire entendre sa voix à la population, il faudra qu'il fasse un discours encore pour au moins se faire entendre, mais dans le bon sens. Il faut qu'il aille droit au but. Il va s'exprimer face, je dirais, au peuple, mais pour dire quoi? Est-ce qu'il accepte l'applicabilité de l'accord? Il accepte qu'il ne fera pas le troisième mandat? Il accepte qu'il aura les élections cette année? En disant des choses comme ça, on va l'applaudir, il rentrera dans l'histoire du Congo, puis il sortira par la grande porte. S'il arrive à faire ça, très bien. Sinon, il va nous faire un discours où ça sera peut-être du charabia, on ne comprendra pas. Au lieu de dire A, il va dire oui, vous savez, merci, amen. Donc on a rien compris. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation anormale? Est-ce que si on interroge la Constitution aujourd'hui, l'article 78 tombe caduc? On pose la question à Bienvenue Bambale. Réellement, ce n'est pas faux, puisque les accords ne sont pas respectés. Le pays est dirigé par la Constitution. Le pays n'est pas dirigé par des accords entre parenthèses. Donc on ne peut pas laisser tout un pays être dirigé par des accords. C'est la Constitution qui fait asseoir un pays. Mais la nôtre est bafouée dans chaque étape. Mais les hommes en question qui dirigent ces pays se sont réunis pour voir de quelle façon, avec leurs accords, ils peuvent amener une continuité dans la vie du pays. Mettons, laisser cette chance-là, voir ces consultations de chef d'État qu'il fait, je ne sais pas pourquoi faire, voir peut-être les résultats, on laisse la chance. Si après ces résultats-là et les meetings de chef de l'État, on ne voit pas de solution, je pense qu'à un moment donné, chacun de nous sortira dans ses gants pour poser la question au chef de l'État. C'est notre droit. Hein. Monsieur, ma vie c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne m'en sors pas, je suis licencié sans travail, diplômé sans travail. C'est un droit que chaque Congolais pourra poser au chef de l'État. Vraiment, il ne faut pas que les Congolais puissent avoir peur. C'est votre droit de poser la question au chef de l'État. Je suis gradué sans travail, je suis diplômé sans travail, pour quelle raison? Et là, on peut maintenant rentrer dans des bras de fer entre le Congolais et leur gouvernement. Et à ce moment-là, on aura la possibilité de les faire chanter jusqu'à ce qu'ils le plient. Merci. Votre point de vue sur la corruption en République démocratique du Congo, est-ce qu'on vous a tenté déjà à ce qui concerne la corruption pour aujourd'hui changer les camps? Bienvenue Bambale. Non, mais la corruption, c'est un monde courant. Hein. Aujourd'hui, vous grillez un feu rouge, le policier qui va vous arrêter ne demandera pas la carte rose. Hein. Vous dites, papa, m'a de Saban. Donc, puisque malheureusement, ce n'est pas aussi la faute. Quand je dis, vous remettez un policier une arme à la main pour veiller sur un peuple, pour protéger un pays, vous le payez 50 000 francs. Bien 4 000 francs congolais. Avec ces 4 000 francs congolais, ce monsieur, il a 5 enfants, il a une maison à payer. Comment voulez-vous que ces messieurs puissent finir le mois? Automatiquement, il doit chercher les à côté. C'est un devoir de nos autorités de créer, comme je dis, une première classe sociale en disant que le premier huissier puisse toucher un SMIC. Moi, je me bats pour ça. Donc, il faut que, comment nous puissions avoir des pauvres, de moins pauvres et des riches. Maintenant, nous avons seulement des pauvres et des riches. Il n'y a pas vraiment la deuxième classe sociale. Cette classe sociale, nous, aujourd'hui, la diaspora, on peut le créer. On a des gens qui ont... Comment? Mais c'est simple. Nous avons des expertises. Nous avons le savoir-faire. Il suffit qu'aujourd'hui, qu'on nous permette de rentrer, s'installer, nous alléger, des taxes, des douanes. On peut créer des entreprises pour le Congo. Moi, aujourd'hui, à moi tout seul, si je puis embaucher 200 salariés, à moi tout seul, peut-être qui pourra faire mieux que moi. Mais il faut que les gens, en face d'eux, puissent avoir de bons interlocuteurs. Qu'on puisse nous alléger des charges sociales. Demain, quand vous ramenez vos matériels ou je ne sais pas quoi, la douane soit allégée. Donc, on pourra le faire. Vraiment une classe sociale construite par des Congolais pour employer des Congolais aujourd'hui. Quand on voit notre économie, nos riches Congolais aujourd'hui, ce n'est pas des Congolais, ce sont des expatriés. Notre richesse est entre les mains des expatriés.
Demain, ces gens-là, ils ferment les boutiques. On est pauvres. Quand on voit toutes nos, soi-disant, nos boutiques en ville, c'est qui? Il y a des expatriés. Hier, on a eu la ville morte aujourd'hui. Qui ouvre? Ce sont des expatriés, ce n'est pas des Congolais. Donc, c'est eux qui ont une montre à gagner. Le Congolais, c'est des travailleurs, c'est tout. Ou des petits gérants. Donc, il faudra que nous puissions changer vraiment notre façon de faire des choses. Il faut que notre économie revienne entre nos mains. Ou un pays où le fils de ce pays-là, ils ne tiennent pas leur économie, on est un pays pauvre. Au Congo, dites-moi, on a combien de Congolais riches? À part Moïse Katumbi, entre parenthèses. Ah, osons reconnaître, osons reconnaître. Mais ce sont des riches Congolais, on ne sait pas comment ils se sont enrichis. Merci, Président. Comment on peut résoudre des problèmes de crise politique dans notre pays aussi longtemps que toutes les institutions sont devenues illégitimes? Il faut que tout ce monde la parte, mais de cette façon, il faut qu'il y ait les élections, que le peuple sanctionne, qu'ils choisissent réellement qui veulent à la tête du pays. Mais c'est comme si aujourd'hui nos politiciens ne parlent plus des élections que de l'ère poste. Aujourd'hui, nos politiciens, ils ont oublié le social du Congolais. Mais vous savez, comme je dis, nous avons des politiciens de manchoirs. Il y en a qui sont aujourd'hui ministres, puisqu'ils ont signé seulement l'accord. Hein? Ils n'ont pas été élus quoi que ce soit, ils sont ministres, du coup, ils sont contents d'avoir un fauteuil. Ils veulent vraiment s'agripper pour ne pas tomber. Puisque, en réalité, c'est vrai au Congo, il n'y a pas d'emploi. Le monsieur là, il va travailler où? Qui va l'embaucher? Et maintenant, il est député, il est ministre, il va toucher je ne sais pas quoi, il doit avoir un sac de riz, il a une voiture, il a un chauffeur, il a un policier, mais pour lui, c'est le bon Dieu. Donc, il ne veut plus descendre, puisqu'en réalité, dans la vie de tous les jours, il n'a pas ça. Donc, on peut permettre les gens de vivre aisément, sans aller au pouvoir. Normalement, on va à la politique pour aider la population, pas pour s'enrichir. Mais ici, les choses ont changé la donne. On va là-dedans pour s'enrichir. Alors quand on sert un peu, on va pour leur servir, pas pour se servir. Donc si les gens déjà vivent mieux dans la vie de tous les jours, quand ils vont aller là-dedans, ils vont servir les gens correctement. Merci. Dans l'accord du 31 décembre, qui est champion Bienvedi Bambali? Pourquoi nous sommes retrouvés au dialogue aujourd'hui? C'est tout simplement, je dis, la politique c'est un jeu macabre. C'est celui qui est au pouvoir de faire tout, de conserver